Toi qui es le pain de vie, le pain qui donne la vie, le pain qui donne la joie, le pain qui est la solution, le pain qui donne même, Seigneur, qui ressuscite même les morts. C'est avec la parole que toute chose a été créée. C'est avec la parole que nous avons été créés. C'est avec la parole, mon Dieu, mon roi. Et cet après-midi, Éternel, toi qui as encore la parole, nous voulons encore Jésus manger ce pain. Partager ce pain, parce que tu es grand, tu es merveilleux. C'est beau, Seigneur, de manger ce pain. C'est tellement agréable, Jésus. Ce pain qui nous fait tellement du bien. Ce pain qui nous donne la santé spirituellement. Ce pain-là qui console le cœur, qui guérit le cœur. Et cet après-midi, Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs et le rein. Tu es celui qui nous connaît plus que tout le monde. Tu nous connais, Jésus. Tu connais nos désirs. Tu connais nos défauts. C'est toi le réparateur de brèches. Et cet après-midi encore, Jésus, nous voulons que tu nous répares. C'est toi, Seigneur. C'est toi le meilleur charpentier. Oh, Jésus, capable de redresser le bois. C'est toi, Seigneur. Oh, Jésus. Je te prie. Je me prie pour ton cœur. Que ton cœur soit disposé. La chair est faible, nous dit la parole, mais l'esprit est disposé. Que ton cœur soit disposé à écouter. Que ton cœur soit capable de comprendre, de saisir ces moments. Que tu ne viennes pas faire des tourismes, mais tu es venu à la rencontre de la parole. Tu es venu rencontrer la parole. Et la Bible nous demande que tous ceux qui ont rencontré la parole, leur vie allait changer. Tous ceux qui une fois étaient à la rencontre de la parole, ils s'étaient guéris comme les malades étaient guéris. Les aveugles, ils voyaient les morts étaient ressuscités. La parole, elle transforme. La parole, elle change. Et cet après-midi, nous sommes venus rencontrer la parole. Jésus-Christ est la parole. Il a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. Et tu parleras. Tu diras tout ce que je te dirai. Parce que ma parole, c'est elle qui rebâtit. C'est elle qui reverse le forteresse. Oh, que mon cœur soit, Seigneur, ce cœur de chair, sensible à ta parole, capable de recevoir la parole, capable d'écouter ta parole. Oh Seigneur, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je sais que cet après-midi tu nous as réunis parce que tu as une parole pour nous. À chaque fois que Seigneur tu rassembles le peuple parce que tu avais un discours, tu avais quelque chose à leur annoncer. Et nos mains sont levées vers toi parce que nous voulons recevoir cette main qui descend du ciel. Et cette parole qui vient de ta bouche. Saint-Esprit dispose nos cœurs. Rends-nous capables d'entendre ta voix. Rends-nous capables de comprendre, Seigneur. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Parle à Jésus, parle à Dieu. Parle-lui cet après-midi. Ton amour et ta joie. Ta joie, Jésus. Et la louange envahit. La louange envahit. Passionné de toi. Nous venons dans ta présence. Chante tes louanges. Et notre reconnaissance. Seigneur, ce que tu as
Seigneur. Au nom de Jésus. Je suis libre. Alléluia. Alléluia. Jésus a payé pour ma liberté. Jésus m'a libéré. Jésus est Seigneur. chanter ça, mais d'une autre manière. Alléluia. Tu dis Jésus est Seigneur, tu fais ça. Parce que la nation, c'est d'abord toi-même. Il est le Seigneur de cette nation. Il est le Seigneur de cette nation. Et puis, tu dis ton trône. Amen. Amen. Ne dis pas son trône. Dis ton trône est fondé sur la justice et sur l'équité. Tu as vaincu les ennemis
on lui parle, on s'adresse à Dieu. Amen. Seigneur de cette nation. La nation, ton cœur. Jésus est Seigneur de ton cœur. Il est le Seigneur de ta vie. Il est le Seigneur de tout ce que tu possèdes. Il est le Seigneur de ta maison. De ta famille, de ton corps, de ta vie, de ton quartier, de ta famille. Si avec quelqu'un soi-disant Seigneur, il entend bien aujourd'hui que c'est Jésus qui est le Seigneur. Seulement Jésus est Seigneur de cette nation. Amen. Mais on n'a plus besoin d'aller tout le temps le chasser, les démons. Non. Jésus est le Seigneur de ce corps. Lui-même, dès qu'il entend comme ça, il prend ses bagages, il prend son équipage, tu dis au souci là, tu connais mon Seigneur, tu connais son nom, c'est Jésus. Amen. Lui-même il sait qu'il est déjà écrit que tout nom fléchit le genou devant le nom de Jésus. Mais il n'a même pas allé chercher c'est quoi, pourquoi c'est pour dire non. Quoi? C'est Jésus, ici c'est Jésus qui est Seigneur. Ici c'est Jésus qui règne. Amen. 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 La maison là c'est la maison de Jésus. Amen. Le corps là c'est le corps de Jésus. Amen. Même au travail tu dis au travail là. Moi là c'est Jésus. Amen. Amen. Il ordonne. Les choses arrivent. La maison de Jésus ne manque jamais la nourriture.
Jésus est Seigneur de cette nation. Il suffit que tu dis seulement ça. Eux-mêmes, ils commencent à fuir. Alléluia. Ils ont deux choix. Ou d'accepter ce Jésus-là comme Seigneur, ou de fuir. Amen. Amen. Voilà, que Jésus soit vraiment béni. Amen. Amen. Donc, nous sommes vraiment dans la joie. Nous, on est toujours bénis. On est des violents, quoi. Chaque fin du mois, on est béni. On sera toujours béni, béni. Amen. Par des ministères qui vont venir. Amen. Amen. Le Seigneur soit béni. C'est vrai que tous les jours, on est béni, mais aujourd'hui, les jours comme ça, c'est spécial. Amen. Vous savez, on a compris que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Vous savez que toutes tes bénédictions là, c'est pour nous. Amen. Voilà. Vraiment, c'est pour ça que, c'est pour cette raison-là que je suis en train de dire à tous les fils d'Abraham que Dieu vous a béni et vous êtes des sources de bénédiction. Amen. Vous devez nous bénir aussi. Amen. Amen. Donc, toi qui es là, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que le Seigneur soit pour nous. Et je vais laisser la place à notre frère Ludovic. Il va nous bénir. Amen. Parce qu'il est béni. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On est heureux de vous voir. Vous allez bien, apparemment. Amen. Je vais bien aussi. Amen. On n'a pas le choix. Le Seigneur est toujours... C'est bien de confesser comme on l'a fait, c'est une autre chose de le vivre. Amen. Vous m'entendez? Je dis ça parce que le Seigneur m'avait parlé sur un enseignement autour des 7 fêtes de l'Éternel. Peut-être qu'on partagera, je ne sais pas, on verra ce que Dieu va faire. Mais en fait, pendant la louange, il a chamboulé les plans. Et il m'a dit, tu vas parler de quelque chose que tu n'aimes pas. C'est sympa, ça changera. Depuis que je le sais, je passe mon temps à ça. Donc on va continuer. Hein. Et on va parler de quelque chose de particulier. Et moi, j'aime bien me laisser conduire par le Saint-Esprit, parce que si ce n'est pas le cas, ça va être une parole d'homme qui va être donnée, ça va être terrible. Et on n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour écouter la voix de Dieu. Si j'ai rien à dire, je préfère me taire. Amen. Mais quand Dieu parle, c'est que ça fait du bien. Amen. Mais ce qui est très particulier, c'est que il fut un temps, quand je faisais de la théologie, il fallait toujours tout préparer. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est non, laisse-toi conduire, parce que le peuple a soif, non pas de toi, mais de Dieu. Amen. Et il n'y a rien de plus beau que de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, on va lire un passage. Je vais faire quelque chose de particulier cet après-midi, puisqu'on a un peu de temps et qu'on ne se connaît pas, pour la plupart d'entre vous. On va profiter un peu de ces moments parce que, en ce qui nous concerne, Dieu est pressé. Il me fait de plus en plus voyager et partir un petit peu à droite à gauche. Et malheureusement, dans ces moments-là, on n'a pas beaucoup de temps. Et quand je vois que là, pour une fois, on a l'après-midi devant nous, on va peut-être approfondir la parole de Dieu et faire connaissance. Et puis, si vous avez par la suite des questions, ben, on aura un temps de questions-réponses et ça permettra aussi de partager plus en profondeur. Et c'est exactement le sujet de cet après-midi. Le Seigneur veut nous parler de la profondeur. La profondeur. Je crois que s'il y a une chose que les chrétiens ne connaissent pas, c'est la profondeur. Et, très souvent, on peut utiliser les versets et la parole de Dieu un peu comme des mantras, vous savez. On essaye de répéter les choses pour nous persuader que cela est vrai. Et on appelle ça la foi. C'est pas ça la foi. Ça c'est tout le contraire. Ça c'est New Age. Ça c'est proclamer les choses pour qu'elles arrivent. Le problème c'est que si on ne vit pas une vie consacrée avec Dieu, vous pourrez toujours confesser les choses, mais elles n'arriveront pas. Et c'est pour ça qu'il est important de parler de la profondeur. Et pour parler de la profondeur, le Seigneur m'a demandé de faire une chose un peu particulière. J'aime beaucoup enseigner, mais là on va peut-être pas trop enseigner. Je vais parler de la parole de Dieu, évidemment, mais je vais raconter un petit peu mon témoignage, simplement pour qu'on comprenne ensemble pourquoi Dieu nous fait passer par différentes étapes, la plupart du temps douloureuses, il faut le reconnaître. Mais que Dieu a un plan pour ça. Et s'il utilise souvent la souffrance pour notre brisement, c'est afin que nous puissions être le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est un artisan et aussi un artiste.
Et il veut composer le chef-d'œuvre qu'il a préparé au ciel pour nous. Mais pour ça, eh bien, il y a un travail qui se fait. Et donc on va un petit peu parler de cela. Et je voudrais utiliser un passage dans Jérémie chapitre 20. En ce moment, je suis dans le livre de Jérémie et j'aime beaucoup ce prophète. Parce qu'il est l'exemple même de l'homme qui n'a jamais voulu être appelé par Dieu et qui l'est malgré tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu l'a appelé à prophétiser un échec. C'est quand même particulier. C'est d'accepter d'être envahi par un ennemi, alors que la loi, justement, précisait que Israël, tant qu'il obéira à la voix de Dieu, sera protégé des ennemis. Et il va prophétiser exactement l'inverse. Et la troisième chose, c'est que tout ce qu'il va prophétiser n'aura pas d'écoute. Donc l'échec total, absolu. Et pourtant, il a toujours été dans l'appel de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prêche pas souvent. C'est que Dieu peut vous appeler à dire quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, à prophétiser des choses qui vont faire mal au peuple, et que la plupart de gens rejetteront cette parole, pourtant qui vient de Dieu, qui ne vient pas de vous. Et ne croyez pas que, alors que vous voyez autour de vous quelque chose de négatif, à cause de cet appel qui est sur vous, ne croyez pas que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, au contraire. Et la récompense ne vient pas aux fruits visibles, elle vient liée à l'obéissance que vous avez par rapport à cette parole qui est proclamée sur vous. Et parce que vous obéissez, quoi qu'il en coûte, même si au niveau visible il ne se passe rien, ou alors au contraire c'est pire que tout, sachez que votre récompense sera grande dans le ciel. Et on vit pour la récompense au ciel, on ne vit pas pour une récompense terrestre. Contrairement à ce que certains chrétiens peuvent nous enseigner en parlant du millénium terrestre, du kingdom now, etc. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après. Mais ce n'est pas du tout ça l'appel de Dieu. Et au verset 7, dans Jérémie chapitre 20, il nous dit ce verset qui m'a... Je crois que ça résume ma vie, mais je pense que ça résume la vie de la plupart d'entre nous. En tout cas, je l'espère. Parce que c'est ça l'appel de Dieu. Verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. C'est un des plus beaux versets de la Bible pour moi. Vous allez me dire, il est bizarre le mot, mais je vais le relire parce qu'il est bon, ce verset. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Waouh! Quand mes parents m'ont mis au monde, enfin surtout ma mère, je ne savais pas que la vie allait être si pénible. Ma mère est d'origine catholique et mon père est juif. Mon nom de famille c'est Rouget, mais en fait mon vrai nom c'est Lévy. Mais comme mon père est pupille de la nation, on lui a donné un nom. Et j'assume complètement ce nom Rouget. J'avais la possibilité de choisir mon nom d'origine, je l'ai toujours refusé, parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Et je me refuse de m'accaparer une forme de gloire sous prétexte que j'ai du demi-sang juif. Et je me targue d'être un enfant de Dieu et d'avoir le sang de Jésus à présenter, pas mon sang d'origine. Et en fait, toute cette histoire, je vais un petit peu vous la partager rapidement, pour que vous compreniez justement comment nous avons été appelés alors que nous n'étions même pas mis au monde, mais que déjà Dieu avait prévu quelque chose de particulier par rapport à nous. C'est la raison pour laquelle, le jour où on se convertit, on se dit, mais je savais qu'il y avait quelque chose de particulier. Avant même que je naisse de nouveau, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais appelé à un destin particulier. Eh bien, tous, à un moment donné, on a dû le ressentir. Alors peut-être qu'on ne sait pas mettre des mots, peut-être qu'on ne sait pas expliquer ces choses, mais on sait qu'à un moment donné, ça devait arriver. Et ça, c'est le mystère de Dieu. C'est que Dieu nous a donné un libre arbitre, c'est vrai. On a la possibilité de faire partie du royaume de Dieu ou de le rejeter. Mais en même temps, alors que nous l'avons accepté, nous savions que nous étions destinés à cela.
C'est mystérieux et ça ne s'explique pas parce que Dieu ne s'explique pas, il se vit et il se révèle. Et c'est la chose que tout chrétien doit comprendre. On ne dissèque pas quelqu'un qui est ressuscité, on dissèque les morts. Or, la connaissance et la lettre tuent, mais l'esprit vivifie. Par conséquent, ne cherchez pas à comprendre Dieu, cherchez à ce qu'il se révèle dans votre vie, et pas seulement à la nouvelle naissance, mais à chaque instant, à chaque moment. Et c'est le plus important. Et quand il se saisit à nous, quand il se révèle à nous, eh bien tout change. Donc quand je suis né, eh bien finalement, je ne peux pas dire que j'étais partagé entre deux cultures, parce que mon père ne m'a jamais dit ses origines, et que finalement je vivais comme une famille après le baby-boom, dans l'opulence, parfois dans la galère, parfois on s'en sortait, enfin ça allait comme ça, bon an, mal an. Mais en moi, il y avait toujours une forme de spleen. Ce qu'on appelle le spleen, c'est toujours ce plaisir d'être dans la mélancolie, d'être dans la tristesse. J'avais souvent des pensées suicidaires. Et comme j'aimais beaucoup la musique, j'ai toujours été attiré par la musique romantique, genre Liszt, Chopin, Wagner, etc. etc. Et quand j'ai fait du conservatoire, je pense que la musique a malheureusement décuplé ce spleen qu'il y avait en moi et ce désir d'être toujours dans la nostalgie. Et alors que tout se présentait d'une manière positive devant moi, eh bien, je trouvais toujours le moyen de trouver ces choses misérables et j'étais toujours triste alors que j'avais aucune raison au niveau matériel d'être triste. Et puis un jour, j'ai eu malheureusement une rencontre avec une musique particulière. Il faut savoir que quand j'ai fait du conservatoire, jusqu'à l'âge de 14 ans, je n'écoutais que de la musique classique. Donc déjà, j'étais atypique par rapport à mes copains. Mais malheureusement, j'ai vite rattrapé mes copains, voire dépassé. C'est que le jour où j'ai écouté un groupe, vous connaissez certainement, enfin peut-être pas pour ceux qui sont jeunes de votre époque, mais qui était plus de la mienne, ça s'appelait Pink Floyd. Et le jour où j'ai écouté l'album The Wall, eh bien, ma vie a finalement basculé malheureusement en mal. C'est qu'à travers cet album qui est un opéra rock, eh bien, je ressentais tout ce que l'auteur, tout ce que l'artiste pouvait exprimer. Et j'avais l'impression que ce qu'il disait, c'était moi, c'était ma vie. Et à cause de cela, j'ai commencé à dévier. Et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me révolter. Alors petit à petit, par rapport à mes parents qui m'ont toujours aimé, mais j'ai commencé à me révolter contre le système. J'ai commencé à avoir de très mauvais résultats à l'école, alors que j'étais un bon élève. Et cette musique m'envahissait à un tel point, c'est que j'avais l'impression que c'était plus une musique, mais c'était devenu la réalité pour moi. Et à cause de cet album, eh bien, j'ai acheté tous les albums de Pink Floyd, depuis sa création jusqu'à ses dernières œuvres. Et évidemment, ça n'allait pas en s'arrangeant en les écoutant, ça c'est sûr. J'ai commencé à m'ouvrir sur le monde occulte sans le vouloir, puisqu'en écoutant des groupes similaires, bien évidemment, on s'ouvre à des expériences mystiques. J'ai commencé à expérimenter la drogue. Heureusement, je dirais entre guillemets que la drogue douce. Dieu m'a toujours gardé d'aller au-delà de cela, mais ça ne m'a pas arrangé. J'ai eu de tels mauvais résultats scolaires que j'ai dû quitter l'école à l'âge de 17 ans. Et j'étais en première. Tout le monde me destinait à une brillante carrière d'avocat et de médecin, et j'ai fini marin. C'est-à-dire qu'à 18 ans, à l'âge de ma majorité, j'ai décidé de m'engager comme mousse dans la marine, au grand désarroi de mon père, qui ne comprenait pas que quelqu'un qui était destiné à être médecin s'engage à être dans la marine. Le problème, c'est que j'avais plus les résultats pour être médecin, et que de toute façon, j'étais devenu tellement rebelle que peut-être inconsciemment, je me disais que l'armée allait me redresser. Bon, en fait, ça fait qu'empirer, parce que dans l'armée, vous avez plein de toxicos, vous avez plein d'alcooliques. C'est là que je suis devenu également alcoolique, comme si ce n'était pas suffisant. J'ai rencontré par contre des hommes merveilleux, qui ne connaissaient malheureusement pas Dieu, mais des hommes qui avaient soif d'un idéal. Et je pense que même ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, Dieu les cherche, parce que quelque part on a tous cette soif d'idéal. Et on était quelques-uns à se retrouver dans un bateau plus ou moins disciplinaire, parce que là encore, j'étais encore le dernier de la formation de la marine. Donc j'avais pas trop le choix, c'était soit un bateau disciplinaire, soit un bateau encore plus pourri, le moins pourri des deux. Et finalement, c'est là que j'ai commencé à être cassé, mais pas par Dieu, par les hommes. J'ai rencontré des hommes violents, alcooliques, qui passaient leur temps à nous maltraiter psychologiquement. Et puis en même temps, j'ai découvert la beauté de la nature, la mer, l'amitié, parce qu'il y avait une réelle amitié entre nous. Mais tout ça loin de Dieu, très très loin de Dieu. Et en même temps, dans ma tête, il y avait quelque chose qui résonnait. Tu es appelé à un destin exceptionnel. Et c'est ce que je voudrais vous laisser
cet après-midi dans votre esprit. C'est que vous êtes tous appelés à un destin exceptionnel. Pas parce que vous serez meilleurs que les autres, mais parce que chacun, vous avez la possibilité de vivre le meilleur. Ce n'est pas la même chose. Et donc tous nous sommes aimés, non pas d'une manière collective, comme tous les ismes. Vous savez, il n'y a aucune différence entre la religion et le marxisme. Aucune. Le marxisme, c'est une religion. Elle est basée non pas sur l'individu, mais sur la collectivité, sur la masse. Eh bien, la religion, c'est exactement pareil. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à sortir de la religion pour retrouver une relation personnelle avec Dieu. Parce que lorsqu'on est dans la religion, on est dans la masse. Et on est là pour idolâtrer soit un élu, soit un pasteur qui est au-dessus des autres, ce qui n'est pas biblique, ou alors, justement, c'est la dénomination et la religion elle-même qu'on va idolâtrer, mais jamais Dieu. Et donc cette masse-là va aller à l'église au lieu d'être l'église, et parce qu'elle va aller à l'église, elle va se donner une justification de sa vie de péché. Parce que c'est la responsabilité de l'homme de Dieu et non pas de la nôtre. Alors que 1 Pierre 2, 5 à 9 nous dit que nous avons reçu un sacerdoce royal. Et qu'Apocalypse 1, 6 nous dit que nous sommes des sacrificateurs devant Dieu. Donc on a tous notre part de responsabilité et qu'on ne peut pas fuir devant l'appel de Dieu. On ne peut pas dire c'est la faute d'un tel, c'est de notre faute. Entre parenthèses, nous avons le droit de condamner ces faux prophètes. Mais nous avons aussi le droit de dire que c'est nous qui avons choisi ces faux prophètes. Et c'est nous qui les avons élevés. Parce que s'il existe des faux pasteurs, des faux prophètes et des faux docteurs, c'est bien parce qu'il y a des brebis qui cherchent et qui aspirent à avoir des hommes de cette manière. Je dis toujours, vous savez, Hitler, il n'est pas venu par hasard, entre guillemets. Bien sûr que c'était un type d'antéchrist et qu'il a été inspiré par Satan. Mais c'est le peuple allemand qui a choisi Hitler. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute de ces hommes. Nous sommes tous responsables, premièrement, de nos actes, et deuxièmement, de monstres que nous avons créés, qui s'appellent la religion. Car c'est un monstre. Parce que Jacques nous dit que la religion pure et sans tache, c'est d'aller visiter les pauvres et les orphelins. Mais en aucun cas, ça a été de construire une tour de Babel en fabriquant des murs de briques. Vous savez, la particularité de la brique, c'est qu'elle est fabriquée à partir de la poussière et de main d'homme. Or, dans Exode 20, Dieu dit que lorsque vous déposez un autel avec une pierre, cette pierre ne devait pas être taillée. Parce que cette pierre, c'est Christ, on ne taille pas Christ. Et quand Christ est mort à la croix, il a dit « tout est accompli ». Donc on ne peut pas modifier une œuvre qui a été pleinement accomplie à la croix. Jésus est la pierre angulaire, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Alors que la religion, elle est rejetée par Dieu, mais choisie par les hommes, parce qu'elle va concevoir une tour de Babel érigée non pas avec des pierres vivantes, mais avec des briques mortes tirées de la poussière. Et pourquoi elle s'est levée vers Dieu? Parce que, alors que Dieu est descendu pour nous toucher, eh bien, la tour de Babel s'élève pour défier Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a confondu les langues, pour qu'on arrête d'être orgueilleux. Et la religion, c'est de l'orgueil. La dénomination, c'est de l'orgueil. Tout ce qui vient d'un système religieux nous vient de la grande prostituée, qui est la mère de toutes les prostituées. Et c'est l'Église catholique, on le sait. Mais il y a eu des enfants de l'Église catholique. Et l'Église évangélique est un des enfants de la grande prostituée. Les amis, pour nous tous, qui la plupart venons peut-être du système évangélique, je peux vous dire qu'il faut arrêter de dire que vous êtes évangélique. Vous êtes disciples de Jésus-Christ. Je sais que c'est plus difficile de répondre cela. Parce que quand on dit disciple de Christ, ça dit automatiquement je veux voir en toi les fruits de ce que tu dis. Alors que quand on te dit évangélique, tu te réfugies derrière une religion. Ah, c'est plus facile. Eh oui, soyons honnêtes. Mais quand on est disciple de Christ, il faut que ça se voit. Amen. On va en parler tout à l'heure, ça fera peut-être grincer des dents, mais il faut le dire. Parce qu'on est avant tout des disciples de Christ. On n'est ni évangélique, ni protestant, tout ça c'est fini. Parce que bientôt Jésus revient. Et il prépare une véritable église qui est cachée. Et vous savez, l'église c'est l'assemblée des saints, pas des touristes, pas des boycotts, pas des gens qui vont faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que l'église n'est jamais constituée de plus de 20 ou 30 personnes, parce que nous devons tous, j'espère qu'ici, alors que nous sommes dans une maison, vous vous connaissez tous. Je l'espère. Répondez par un mais. Voyez ça devant Dieu. Parce que la véritable église, c'est ça. Et j'encourage de plus en plus. Vous savez, moi, la foule, je l'ai connue. Ça me rassure pas aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est des saints. Amen. Amen. Je ne suis pas venu donner des perles au pourceau.
Je suis venu donner la parole de Dieu à des gens qui veulent se sanctifier. C'est pour ça que la foule m'intéresse de moins en moins. Et quand je vois une grande foule, j'ai envie de dire dispersez-vous. Parce que là-dedans, il y en a les 3 quarts, ils sont païens. Les 3 quarts, ils pêchent. Et ça tue la manifestation de Dieu. L'onction, je l'ai, j'ai pas de problème. Parce que l'onction, c'est la qualification que Dieu donne à un homme pour accomplir un ministère. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je m'en fiche de l'onction, parce que ça dépend de Dieu, et Dieu me l'a donné. Mais ce que je veux, c'est la manifestation de Dieu. Et ça dépend non pas de l'onction, mais de vous. Vous m'entendez? La manifestation de Dieu, c'est la puissance qui se révèle dans le cœur des gens. La puissance qui a non pas la capacité de faire tomber les gens par terre, mais de vivre la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà la véritable profondeur de Dieu, mes amis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de rajouter à ce verset où il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus ni évangélique, ni protestant, même si c'est important de connaître l'histoire de l'Église, attention, hein. Il faut savoir d'où on vient et pourquoi on en est arrivé là, justement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces choses, Dieu, j'ai envie de dire, Dieu a tellement réformé nos cœurs aujourd'hui que tout ce qu'il avait fait dans l'histoire de l'Église, c'est pour nous amener ici. Ce temps où on peut dire enfin, je ne suis plus d'une dénomination quelconque. Et ça a pris 18 siècles. Wow. Il a fallu 18 siècles. Mais alléluia, on y arrive. Mais c'est pas fini, il faut se battre. Je préfère que vous me haïssiez plutôt que je cajole votre chair en disant rassemblez-vous dans les grands endroits. Aujourd'hui, j'ai ce fardeau qui me pèse de plus en plus, où le Seigneur m'encourage à dire dispersez-vous, dispersez-vous, dispersez-vous. Parce qu'en 2012, ça va cogner dur dans ce pays. Et toutes ces grandes assemblées, que vous soyez dans des hôtels ou pas, ça va disparaître. Et vous aurez interdiction de vous rassembler. Par conséquent, il faudra déjà former les gens. Les former. Parce que ce n'est pas le tout de se rencontrer dans une maison. Mais il faut que les gens aient des choses à dire et qu'ils soient bibliques. Ça veut dire que les apôtres ne sont pas là pour faire des réunions de masse. Mais ils doivent être des pères. Comme Paul a été un père pour Timothée. Ils doivent passer du temps jour et nuit avec des disciples. Ces disciples-là doivent passer du temps tous les soirs à se rencontrer. Comme dans l'église des Actes, ils se réunissaient tous les jours. Tous les jours. Paul pouvait prêcher toute une nuit. Voilà la véritable église. Et on y va, tout doucement, j'espère que non, mais on y va à ce but. Mais il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. L'église, c'est nous. C'est le rassemblement des saints. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui se retrouve là. Vous devez connaître la vie des individus. Et si vous invitez quelqu'un qui vient de se convertir, aimez-le, qu'il aille, évidemment, soyez sage, mais à un moment donné, l'objectif, c'est qu'il vive comme un saint. On ne doit pas avoir dans une maison, d'abord parce que c'est un lieu privé, mais des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait. Alors, si on n'accepte pas ça dans une maison, pourquoi on accepterait ça dans une grande salle? Et qu'on appellerait ça église? Il y a un truc qui sonne faux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est une grosse parenthèse, mais je la ferme. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que par rapport à mon témoignage, en fait, la formation par rapport à l'appel de Dieu se fait déjà avant notre conversion. C'est étrange, hein? Pourtant ça commence déjà avant. Moïse a été appelé depuis sa naissance, puisqu'il a été sauvé des eaux. Donc c'est Dieu qui a permis ça. Donc il a bien été appelé avant même qu'il se convertisse. La preuve, c'est que alors qu'il était en Égypte, il a voulu faire les choses, croyant répondre à l'appel de Dieu, par sa propre chair en tuant un Égyptien. Et la conséquence de cela, c'était la fuite. Il n'était pas encore sauvé. C'était quelqu'un qui avait compris qu'il avait un destin particulier, mais il n'avait pas compris que Dieu devait le passer au travers du feu de l'épreuve et du brisement. Et c'est à 80 ans seulement, vous savez, il en a eu 2 déserts, hein, ils étaient costauds, hein, 2 fois 40 ans. Le désert où il a fui et le désert où il a emmené le peuple comme libérateur. Mais honnêtement, waouh, c'est bien joli de voir la puissance de Dieu au travers de la vie de Moïse. Mais n'oublions pas que l'essentiel de son existence avec Dieu, je parle d'avec Dieu, se résume à 80 ans de désert. C'est marrant, personne n'en parle de ça. On voit la mer Rouge écartée, bien sûr, mais la mer Rouge écartée,
ça dure combien de temps sur 80 années de désert? Un peuple qui murmure pendant 40 ans. Ça, on n'en parle pas. On parle un côté de la vie chrétienne, mais pas l'autre. Mes amis, il faut tout prêcher, parce que sinon vous allez faire des disciples de Christ tordus. Des gens qui seront heureux que quand ça ira bien charnellement, mais dès qu'il y aura un petit incident, ils vont être en dépression. Or, la Bible nous demande de nous réjouir en toutes circonstances. Pourquoi Paul a été capable de louer Dieu en prison? C'est parce qu'il avait compris que Christ est sa vie et la mort est un gain. Et il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit aussi, j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, le terme grec, c'est ce n'est plus ego qui vit, c'est Christ qui vit en je, s'il fallait traduire comme ça. C'est que ce n'est plus ego, c'est-à-dire ce n'est plus le moi qui compte, ce n'est plus mon intérêt propre qui compte, mais c'est Jésus qui vit en je, c'est-à-dire dans ma personne. Et à partir du moment où il vit en moi, je ne m'appartiens plus. Bien sûr, je garde mon caractère et ma personnalité, mais il va la façonner, il va la transformer. C'est pour ça que dans Romains 12, 1 et 2, il est dit que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le mot transformer, c'est le mot métamorphoa. C'est exactement le processus de transformation d'une chenille qui devient papillon. C'est-à-dire que ce mot-là n'a pas seulement une incidence dans notre esprit ou notre âme, mais aussi dans notre corps. Alors évidemment, la transformation utile, c'est quand on aura nos corps glorifiés, mais ça a déjà un impact lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, à travers la guérison, la délivrance, peut-être des maladies qui ont été chassées au nom de Jésus. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est en action au travers de la vie d'un homme et d'une femme qui vit une vie brisée. C'est pour ça que vous pourrez toujours répéter les versets à fond pendant 1 heure. S'il n'y a pas la profondeur dans votre relation avec Dieu, ça ne changera rien. Ce ne sera que des mantras. Parce que la foi ne vient pas de ce que l'on répète. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. La parole, pas la lettre. C'est-à-dire que cette parole, pour qu'elle devienne vivante, il faut qu'il y ait une expérience et une rencontre entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? Et parce qu'il y a un cheminement et un façonnement, alors il y a une transformation. Et ça se voit. Et c'est la caractéristique d'un disciple. Un disciple, ça se voit parce qu'il laisse l'esprit renouveler son intelligence, et transformer son âme et transformer son corps. Et ça a un impact. Et donc, depuis toujours, je savais qu'il y avait un plan dans ma vie. Et je ne comprenais pas, et je ne connaissais même pas Dieu, à tel point c'est que je ne mettais jamais les pieds dans une église dite catholique, parce que je ne supportais pas, pourtant il ne m'avait rien fait de spécial. Et quelquefois, j'avais des expériences avec des curés, notamment un moine qu'on m'avait fait rencontrer, qui était dans un couvent, et c'était un moine qui pratiquait la divination. Bon, je vous dis ça maintenant, mais à l'époque je ne savais pas ce que c'était. Et alors qu'il ne me connaissait pas, il me serrait la main, il me disait, ben voilà, tu t'appelles Ludovic, et puis tu as tel âge, etc. Je dis, mais comment il sait? Et quand il m'a serré la main, j'ai senti qu'il m'a donné quelque chose de bizarre. En fait, ce gars était possédé par le diable. Et j'ai commencé à voir qu'il se passait des choses bizarres, au-delà de ce que l'on peut voir à l'œil nu. Et c'est vrai que la musique que j'écoutais m'ouvrait sur un monde spirituel étrange. Et au fur et à mesure de mes révoltes, au bout de mes 2 ans et demi de marine, j'étais un des rares hommes à être capable d'être viré de l'armée, il faut le faire. Et donc en étant viré de la marine, eh ben, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis mis à être croupier dans les casinos. Et croupier dans un casino, c'est quoi? C'est être sur une table de jeu et de servir ceux qui vont jouer, qui jettent des jetons sur une table. Et donc nous on s'occupe de dispatcher les jeux. Quand vous additionnez tous les jeux, tous les chiffres de la roulette française, ça fait 666. Et en fait, j'ai compris que Dieu m'a fait passer par ces expériences pour me montrer dans quelle déchéance je me situais et je me trouvais. J'ai vu des hommes milliardaires, prêts à tous les coups bas, pour qu'on leur accorde un prêt d'argent pour qu'ils puissent continuer à jouer. J'ai vu des femmes se donner sexuellement pour que des hommes qui étaient répugnants physiquement et intellectuellement puissent donner une aumône à cette femme pour qu'elle puisse continuer à jouer. J'ai vu ce que Satan pouvait faire dans la vie d'un homme et d'une femme au travers de l'argent. Et j'en étais un spectateur malheureux. Parce que moi-même, je tirais profit de ça, puisque j'étais payé par ce casino. Et donc, cette révolte, au lieu de s'adoucir, elle s'est encore plus violemment manifestée dans ma vie.
l'alcool, la drogue, le sexe, la marginalité. Je vivais en communauté avec des punks. Et ben c'était de plus en plus mon lot quotidien. Je commençais à faire des courses-poursuites avec les policiers. Je commençais à faire n'importe quoi. Je franchissais des barrières fermées, des passages à niveau avec ma voiture. C'était n'importe quoi. Et jusqu'au jour où, ben évidemment, là encore, viré du casino, parce que j'avais fait des bêtises, je me retrouve, point de départ, chez mes parents. Et chez mes parents, j'étais encore jeune, hein, j'avais 21, 22 ans. Ben, je suis revenu un peu au fil bas en disant, ben voilà, j'ai pas de diplôme, j'ai tout raté, j'ai besoin de me ressourcer. Et donc mes parents gentiment m'accueillent. Et pendant ce temps-là, je réfléchis, je dis, mais quand on n'a rien dans les mains, qu'est-ce qu'on peut faire? Eureka, c'était les années 80, les années tapis. J'ai dit, je vais faire commercial. Tout peut réussir, et effectivement, j'ai réussi. C'est-à-dire qu'en 2 ans de temps, je me suis retrouvé directeur régional de la moitié est de la France, et le business commençait à rentrer. Au même moment, j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de Jésus. Et d'une manière particulière, parce que moi, vous savez, la religion, c'était surtout pas ça qui allait m'intéresser. Par contre, si vous m'appelez, si vous me parlez du mystique et de toutes ces choses-là, oui, parce que j'avais déjà eu des expériences. Alors évidemment, comme j'aimais beaucoup faire la fête, ça se terminait toujours par un fou rire, heureusement, parce que je pense que ça m'a évité d'être complètement possédé. Mais j'étais quand même bien chargé. Et j'avais même acheté un livre qui s'appelait non, on me l'avait donné, je crois, le Necronomicon, qui est un livre de magie noire que tous les grands satanistes utilisent, et je l'avais gardé dans ma bibliothèque chez mes parents, pour vous dire quand même que j'étais déjà ouvert au monde spirituel. Mais j'avais toujours une forme de distance avec ces choses. Et le jour où cette femme m'a parlé de Jésus, même si à l'époque je sortais avec elle, c'était pas, je sentais qu'il y avait un intérêt dans mon cœur. Et que je disais, mais comment une femme qui finalement me parle de Jésus comme quelqu'un de saint ne puisse pas vivre d'une manière sainte également? Donc mon premier contact avec l'évangile, c'est pour vous donner simplement la grâce et la gloire de Dieu. C'est que Dieu a utilisé une femme qui était dans le péché à fond, qui avait perdu son salut, et qui malgré tout, au travers de sa bouche, eh bien, l'Esprit l'a utilisé pour me parler de Jésus à moi. C'est quand même un truc malade. Non mais franchement, c'est pour ça qu'il ne faut pas être religieux. Et cette personne-là m'a parlé d'un Jésus comme si c'était une personne, et ça m'a plu. Parce que le monde occulte m'a toujours présenté des présences, pas une religion. Satan et ses démons sont une réalité et des esprits. C'est pas une religion, même si on en a fait une religion. Et c'est ça qui m'intéressait. Et quand on m'a présenté Jésus comme quelqu'un qui était vivant et non pas comme une espèce de crucifix qu'on brandissait dans une salle, là ça m'intéressait. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que Dieu me cherchait. Et donc pendant le temps où j'étais sur Paris en tant que commercial, j'ai commencé à être interpellé. Et cette femme, bizarrement, m'a emmené dans des églises. Et la première fois qu'il y a eu un appel, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai levé la main. J'ai levé la main tout de suite. Mais je n'étais pas sauvé. C'est pour ça que je vous dis que lorsque dans Jean 14, 6, il est dit que c'est le Saint-Esprit, oui c'est ça, non, Jean 16, 8, Jean 14, 6, Jean 16, 8, je ne sais plus, je vais aller. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. J'ai rien contre les appels, c'est pas le problème. Mais êtes-vous sûr que le Saint-Esprit, lorsque vous avez levé la main, vous a convaincu? Moi j'ai levé la main, bien sûr j'ai levé la main. Mais je n'étais pas rempli de l'Esprit. Je n'avais pas rencontré d'une manière physique, réelle, le Seigneur Jésus. J'étais touché par les paroles. Je me sentais minable, mais je n'avais pas encore la soif de Jésus. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore assez brisé dans ma vie. Et je veux vous dire une chose. Quand il est dit dans Jean 3, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pour que cette personne devienne une nouvelle créature, il faut qu'auparavant, elle ait capitulé devant Dieu. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre d'une émotion, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'un appel, ce n'est pas l'œuvre d'une belle louange. Et regardez ces grands rassemblements, que ce soit Bénigne ou d'autres, on prépare les gens émotionnellement avec toujours la même musique qui passe. On fait ce qu'on appelle du mesmérisme, c'est une forme d'hypnose. Et les gens pensent que c'est la présence de Dieu et l'onction, alors que c'est simplement émotionnel et que c'est diabolique. Et qu'à un moment donné, l'homme de Dieu fait l'appel et que les gens lèvent les mains. Comment expliquez-vous que 99% des gens qui en sortent continuent à se vautrer dans le péché? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de conversion, il n'y a pas eu de repentance.
quand Pierre a prêché le premier message après la Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Mais que devons-nous faire? Et Pierre a dit, repentez-vous, repentez-vous. J'entends plus ces prédications basées sur la repentance, sur la confession des péchés, alors que c'est la condition première d'une véritable et sincère conversion. Et quand cette femme, pour revenir au témoignage, m'a parlé de ce Jésus, et qu'elle m'a emmené dans cette église où j'ai levé la main, il n'y a pas eu de changement, mais il y avait cette tristesse qui m'accompagnait. J'avais compris que Jésus était Dieu, mais je n'étais pas changé. Et Dieu, finalement, s'est fait désirer quelque part, pour que j'arrive à un point de démission et d'abandon total, pour que je dise comme Jérémie, tu m'as persuadé éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Ça a pris des années entre le moment où Jésus m'a parlé et le moment où j'ai dit ça. Ça a pris en gros 3 ans. J'ai rencontré une autre église, où là j'ai rencontré un pasteur qui montrait un véritable intérêt pour moi. Malheureusement, cet homme est parti 6 mois en mission, et pendant ce temps-là, il a été très mal secondé. Moi, évidemment, le péché est revenu au galop. J'étais tenté pour être... Satan m'a tenté pour, au travers une promotion dans mon travail. C'est là où je suis devenu responsable des ventes. Et je suis parti à Lyon. Mes amis, quand Dieu commence à vous toucher et que vous abandonnez le plan de Dieu, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire que les péchés qui commençaient à s'éloigner de moi, j'ai revenu à vitesse grand V. Et pendant tout ce temps où j'étais à Lyon, je cherchais Dieu, j'allais dans les églises, mais parce que ce n'était pas encore mon point de rencontre avec Dieu, je n'arrivais pas à vivre quelque chose avec Dieu. Je péchais ouvertement, je pouvais fumer des joints et je disais que Jésus était Seigneur. C'est choquant, hein? Et si je mourais à ce moment-là, j'allais en enfer, c'est évident. C'est évident. Mais Dieu savait où je voulais m'emmener. Puis un jour, il s'est passé un incident dramatique dans ma vie. J'ai tout perdu. Mon travail, ma promotion, l'argent, la gloire, petite gloire, mais une forme de gloire. Et je me suis retrouvé complètement désemparé. Et ce jour-là, je me suis souvenu d'une église qui m'avait accueilli quand j'étais à Paris. Et j'étais tellement désespéré que je refusais d'entendre cette voix et je prenais la voiture. Je me rappelle, j'étais parti en vacances dans le sud pour me ressourcer. Mais bon, évidemment, ça ne changeait rien. Je suis parti à fond et j'ai dit, de toute façon, s'il y a une voiture qu'il me faut, je m'en fiche, je suis prêt à mourir. J'arrive à Paris, je me perds dans les bas-fonds de Paris, je ne vous dirai pas où. Et je dis, maintenant, je vivrai comme un clochard. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit, si tu fais un pas de plus, c'est fini pour toi. Si tu fais un pas de plus, c'est fini pour toi. Et ce jour-là, il y a une phrase qui ne m'a jamais quitté, que je peux dire encore aujourd'hui. Je rentre à la maison. Je l'ai dit sans arrêt, je rentre à la maison. Ce jour-là, je suis rentré. Je ne savais pas si le pasteur, 3 ans plus tard, je revenais vers cette église. Et quand il est revenu, lui, de son voyage, il disait, mais où est passé Ludo? Et Ludo a disparu, et comme j'étais sur liste rouge, il ne pouvait pas me joindre. Et 3 ans plus tard, je retrouve l'adresse de cette église. Et je fais les 100 pas devant. Il priait pour moi à ce moment-là, et d'un seul coup, il me voit. Et je tombe dans les bras de ce pasteur, et j'arrêtais pas de dire en pleurs, je rentre à la maison, je rentre à la maison, je rentre à la maison. À partir de ce jour-là, je n'ai jamais quitté Dieu. Jamais. Mais vous savez ce que Dieu fait dans la vie d'un homme? Ça peut être rapide, hein. Moi j'étais tellement orgueilleux qu'il a fallu que Dieu me casse bien avant. C'est qu'il prend une motte de terre comme ça, et il la serre bien fort dans sa main pour qu'il en sorte de la poussière, pour qu'on soit complètement brisé. Parce que sinon je serais devenu un gros religieux, je peux vous le dire. Et la suite montre que j'avais encore un soupçon de religiosité en moi. Et si je peux vous dire que dans ma vie chrétienne, j'ai eu peut-être 3 moments vraiment de joie. Dans la chair, hein, je parle. Tout le reste du temps, c'est brisement, 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 brisement. Et je ne vais pas vous dire que l'évangile, c'est une plabouille. Pourquoi? Parce qu'on est tellement orgueilleux, hein, je parle de moi évidemment, mais que Dieu, comme il veut façonner son chef-d'œuvre en nous, il va prendre son temps. Et il va nous briser, nous amener des gens qui vont être rebelles, des gens qui vont nous calomnier, des gens qui vont chercher à nous détruire. Et ça fait mal, on ne comprend rien. On va souffrir dans la maladie alors qu'on sait que Dieu guérit, on ne comprend pas.
Mais d'un seul coup, on sait que Dieu est en train d'opérer un brisement pour qu'on apprenne l'amour. Et tout ce résumé de cette vie, en fait, montre que si aujourd'hui je suis un peu, parce que c'est loin d'être fini, capable d'aimer, c'est parce que j'ai dû apprendre à souffrir. Et c'est par les choses qu'il a souffertes que Dieu a appris l'obéissance, Jésus lui-même. Et comme le Maître est notre modèle, et que ne pensez pas que nous ne passerons pas non plus par là. Nous passerons par ce même chemin. Si quelqu'un veut venir après moi, Luc 9:23, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est ça, la croix. Notre croix, pas celle que Christ a portée à la croix. Ça, merci Seigneur, on n'a pas à le faire. Mais nous avons notre croix à porter, c'est-à-dire à mourir à nous-mêmes tous les jours et à suivre inconditionnellement un Dieu. Et on sait qu'un Dieu qui est tellement fort, tellement merveilleux, que humainement c'est impossible. C'est pour ça que sans la croix, sans la mort à soi, on ne peut pas suivre Jésus-Christ. Parce que suivre Christ avec sa chair, on va être largué au bout d'une journée. C'est impossible. C'est pour ça que c'est pour notre bien, notre croix. La crucifixion de notre chair, c'est pour notre bien. C'est comme une montgolfière. Elle ne volera pas tant que le poids qui rattache cette montgolfière à la terre ne sera pas détaché. Mais à partir du moment où on découpe cette corde et que ce poids tombe, la montgolfière s'en va. Eh bien, le principe de la chair et de l'esprit, c'est ça. La chair est opposée aux choses de l'esprit. Mais justement, parce que ces deux choses ne peuvent cohabiter, on a besoin de couper le cordon de la chair, c'est-à-dire la croix, pour voler de nos propres ailes avec la présence du Seigneur. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'avant même notre conversion, Dieu utilise ces choses-là pour nous briser, pour nous façonner. Et quand je suis revenu, je peux vous dire que la première réunion de prière, j'étais tellement possédé que je n'arrivais même pas à prier. Et je vais vous dire une chose aussi. C'est pas parce qu'on va vous imposer les mains et que vous allez être délivré des démons que vous allez au ciel. Je vous le dis sincèrement. Il faut arrêter de jouer avec ça. Parce que lorsqu'on retourne dans le péché, ils reviennent 7 fois plus nombreux. Et moi j'en ai marre d'assister à des séminaires où on prie, parce que c'est notre appel, on le fait, on prie pour des délivrances, j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, où mon cœur saigne, c'est je dis devant Dieu, mais que deviennent ces personnes qui ont été délivrées? Qu'est-ce qu'elles vivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles font? C'est pour ça que maintenant je demande de plus en plus au Seigneur du discernement sur la vie des gens. Parce que je ne veux plus imposer les mains aux gens n'importe comment. Je veux savoir si elles sont véritablement sincères et intègres. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est justement par amour que je demande ça. Parce que je ne veux pas que la personne qui reste dans la désobéissance se retrouve encore 7 fois plus possédée qu'avant. J'ai malheureusement dans mon assemblée vécu ces choses. Une sœur qui a été délivrée, j'ai prié pour elle. Elle revient, elle désobéit, je l'avertis publiquement. Elle me demande, soi-disant, elle se repent. Elle me demande la prière pour la délivrance. Je refuse, j'attends le feu vert de Dieu. Au bout d'un moment, n'en pouvant plus, elle craquait complètement. Je demande encore au Seigneur. Le Seigneur me dit, ok, vas-y. Je peux vous dire que c'était terrible. Le démon était tellement plus fort. Et heureusement qu'on était plusieurs à la tenir, parce que c'était vraiment chaud. Le démon est parti. Elle est retombée. Aujourd'hui, je ne vous dis pas où elle est. C'est terrible. Et vous savez, à un moment donné, Satan s'accapare de cette personne. Et ça, c'est terrible. Et pourquoi ces personnes en arrivent là? Parce qu'il n'y a pas de brisement. Parce qu'il y a la désobéissance en permanence. Quand Dieu parle, on s'en va. Ça, c'est le réflexe naturel. Mais à un moment donné, il n'est jamais trop tard pour dire, ok, Seigneur, pardonne-moi, et je reviens. Mais beaucoup de personnes continuent à désobéir et à fuir la paix de Dieu. C'est pour ça que Dieu est juste. Il faut arrêter de croire que l'enfer c'est injuste. L'enfer est juste. Ça nous plaise ou non, c'est comme ça. L'enfer est juste. Ceux qui n'auront pas obéi à Dieu iront en enfer. Beaucoup de gens me disent, mais je ne comprends pas, Dieu est dur, pourquoi ceux qui n'ont jamais entendu parler l'évangile iront en enfer? Romains 1 nous parle clairement qu'ils n'ont aucune excuse, car la nature même de cette terre montre la puissance et la présence de Dieu. Personne n'a d'excuse. Comment expliquez-vous que nous avons été capables d'être touchés par Christ et pas d'autres? Ça veut bien dire qu'il y a eu des choix à faire à un moment donné dans notre vie. Quand bien même j'ai résisté, j'ai désobéi à Dieu. Vous savez, je vais vous dire un truc.
On casse la religion là, peut-être ça va se trouver, mais c'est pas grave. Avant que je revienne à Paris, cette femme qui m'avait emmené dans une église, vous savez que je me suis baptisé, que j'ai confessé Jésus, que le pasteur a applaudi des deux mains, une église charismatique. Hein. Et je savais que j'allais en enfer. Ah, ça peut aller jusque-là. Ouais. Et j'étais sincère. Et quand je suis revenu à Paris, avant même, je me souvenais que j'avais une expérience bien après ce baptême, parce que c'était dans une église à Paris et j'avais quitté cette église pour aller dans une autre, chez ce fameux pasteur qui s'est occupé de moi par la suite. Et un jour, il m'invitait à une conférence, à une louange, et c'est là que j'ai été en contact avec l'Esprit du Dieu vivant. Son esprit m'a traversé le corps et toute la boue qu'il y avait en moi est sortie, 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 sortie. Et là, j'ai su ce que c'était que la délivrance, la repentance et la conversion. Mais avant ça, avant d'avoir rencontré réellement Dieu, je me suis baptisé et j'ai confessé Christ. Et j'allais en enfer. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Le Seigneur, c'est une relation. On ne trompe pas Dieu. On peut confesser de notre bouche. On peut se faire baptiser. Mais on peut aller en enfer. La véritable conversion, c'est l'œuvre de l'Esprit dans la vie d'un homme. Et ça se voit. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Pour moi, la vie chrétienne se résume à ça. Avant, après. S'il n'y a pas de changement, il y a un problème. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Quand je suis revenu du Cameroun, toute l'œuvre a explosé chez moi. Je me doutais bien qu'après 3 semaines bénies comme on a vécu au Cameroun avec Chora, je me doutais que j'allais avoir un retour de bâton. Évidemment, ça ne s'est pas fait attendre. Quand je suis revenu, tout le monde était dans la division. Et un homme m'a agressé à un point où j'ai cru qu'il allait me taper. Et je lui ai dit ceci, même si ce que tu dis est vrai, tu dois manifester le fruit de l'esprit. Et si, alors que j'ai tort, ce qui est possible, je ne dis pas que j'ai toujours raison, tu n'es pas capable de me reprendre avec le fruit de l'esprit, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Par conséquent, si tu te menaces physiquement en disant que ce que je te dis n'est pas normal, reprends-toi. Parce que c'est un esprit de rébellion et de colère qui est en toi. Et ça vient du diable et pas du ciel. Ce que je veux dire par là, c'est que la profondeur avec Dieu, c'est lié avec l'intimité. Et parce qu'il y a une intimité avec Dieu, en toutes circonstances, il y a le fruit de l'esprit. Il n'y a qu'un fruit de l'esprit. Mais ce fruit a 9 aspects. Et comme un diamant, lorsqu'on le regarde de différentes manières, on n'y voit jamais la même couleur. Et de la même manière, quelqu'un qui est animé de l'esprit, la Bible dit dans Jean 3 que l'homme qui est né de nouveau, il est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Un homme qui est rempli de l'esprit ou une femme qui est remplie de l'esprit, on ne peut pas le saisir ou la saisir. Ce n'est pas possible. Et le sujet de ce conflit, je vais vous le dire brièvement sans rentrer dans les détails, j'ai fait un article dans Dokimos. Et en fait, cet article, je tapais dur sur la religion. Et je disais que 99% des églises sont dans l'apostasie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous me dites de refaire cet article, je dirais 100%. Parce que cet incident m'a encore donné plus la pêche par rapport à ça. Et on m'a reproché d'avoir dit dans cet article que c'était 99%. En fait, pour tous ceux qui savent écrire le français, c'est tout simplement une formule pour dire la plupart des églises. Mais parce que cet homme était sur la lettre et non pas sur l'esprit, il n'a pas compris ces choses. Et il m'a dit, tu es orgueilleux. Et j'ai dit à toute l'assemblée, dites-moi, si à une seule de ces personnes, j'ai dit de quitter votre église. Personne n'a pu lever la main. Ils ont tous dit, tu nous as jamais dit ça. Et j'ai dit, pourtant vous avez quitté l'église. Pourquoi? Parce que vous avez été convaincus par la parole. Maintenant, parce que vous ne comprenez pas l'esprit, mais vous ne lisez que la lettre, ce n'est pas parce que je dénonce un système et je cognerai toujours fort que individuellement je ne me laisse pas conduire par l'esprit. Et ça, je vous dis ça, on va être très pratique, hein, parce que je sais que ça arrivera, ces problèmes-là. Et donc,
Vous devez rester ferme. J'ai dit, je ne changerai pas de vision. Je dénoncerai les systèmes jusqu'au bout. Mais quant à la relation individuelle, je laisse le Saint-Esprit convaincre, parce que ce n'est pas à moi. Ce que j'écris sur un article permet au Saint-Esprit de reprendre les gens. Mais moi, je ne dis pas individuellement à une personne, sortez, même si je le dis au pupitre. Mais chaque cas est particulier. Et donc, on a besoin d'une relation et de laisser l'Esprit agir, sans faire de compromis, attention, hein, sans faire de compromis, de rester des hommes et des femmes de vérité. Et ça déstabilise les gens. Judas était en colère parce qu'il ne saisissait pas Jésus. Il ne le comprenait pas. Il prenait l'argent en disant on va le donner aux pauvres, mais son cœur c'était surtout pour lui-même qui voulait l'argent. Et il reprochait à Jésus de dire mais utilise au moins l'argent à bon escient. Combien de gens viennent me voir ou nous voir, nous les j'aime pas ce mot, mais les conducteurs, en disant mais voilà, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je fais ce que Dieu me demande de faire. Maintenant, si quelqu'un est animé de Dieu pour me reprendre, alléluia, j'ai aucun problème. Mais viens pas me raconter des salades, sous prétexte que je fais les choses mal, pour toi servir ton petit royaume. Parce qu'ici, on n'est pas là comme des coqs devant un poulailler, en sachant qui va être le coq de l'un ou de l'autre. On s'en fout. C'est Christ qui est la tête de l'Église. C'est ni toi, ni moi. Alors, humilions-nous, prions, cherchons la volonté de Dieu. Et si je me trompe, je crois qu'on est suffisamment brisé pour que Dieu nous parle et qu'on obéisse. Donc, il faut garder ce cap. Et ça, c'est difficile. Et pourquoi, aujourd'hui, j'en arrive à avoir cette acuité? C'est pas parce que je suis quelqu'un de super, au contraire, je suis le pire de tous. Mais c'est parce que Dieu, avant même ma conversion, et c'est le cas de chacun d'entre nous, nous façonne jusqu'au point ultime de notre rencontre. Et c'est là où on voit que Dieu est grand. C'est qu'avant même que nous lui disions oui, il nous prépare. C'est glorieux. Il nous prépare. Il savait que j'allais désobéir. Vous savez pourquoi il a permis que je puisse dire aujourd'hui que, alors que je me baptisais dans une église, je savais que j'allais faire l'enfer, pour justement pouvoir dénoncer le système. Et aujourd'hui, moi-même ayant été dans ce système-là, moi-même ayant été baptisé et sachant pertinemment que, alors que j'étais baptisé, j'allais en enfer, j'allais être capable, j'allais avoir le fardeau pour toutes ces âmes, pour dire, mais vous savez, vous ne m'impressionnez pas avec les baptêmes. Parce que l'apprentissage, c'est pas arrêté là. Parce que la suite, elle est encore plus violente. C'est que quand je me suis converti, réellement, ce pasteur m'a pris en main. J'ai eu la grâce de voir des choses merveilleuses. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti dans les villages indiens au Mexique, où on a vu des hommes conduits par le Saint-Esprit qui grimpaient les 4000 mètres d'altitude de montagne. Dès qu'ils s'arrêtaient à un village, ils évangélisaient, ils atteignaient une église, et hop, ils continuaient. Vous savez, le système, ça fait plus d'un siècle qu'il est dénoncé. Hein. On n'est pas les teneurs du message. Il y en a plein, j'en ai rencontré plein, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Et donc, j'étais émerveillé par tous ces hommes de Dieu. J'ai rencontré une œuvre en Espagne qui s'appelle Reto, peut-être que certains en ont entendu parler. Des hommes qui rejetaient la religion, qui allaient dans les quartiers des prostituées à Barcelone, qui leur proposaient d'être désintoxiqués sans substitut, sans méthadone. J'ai vu ce type-là, qui était le fondateur de ce ministère, construire une copie de la prison de Barcelone en briques, et c'est là où ils faisaient leurs conférences. Et le jour où je suis venu, j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient des anciens taulards, des prostituées, des toxicos, qui louaient Dieu. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de dirigeant de louange. C'était dans les années 90. Donc on n'est pas les seuls. Mes amis, soyons humbles, on n'est pas les seuls. Cet homme-là était un fils d'ouvrier. Il a quitté l'église du Mexique, où le père fondateur de mon pasteur avait construit 250 églises au Mexique, une radio chrétienne, un réveil sans comparaison. Mais cet homme qui travaillait à ses côtés a dit « J'en veux plus, c'est de la religion, je m'en vais ». Il est parti en Espagne et Dieu lui a donné ce ministère merveilleux pour les pauvres, pour les séropositifs. J'ai rencontré les responsables de ce ministère. Aujourd'hui, ils sont tous morts, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la trithérapie. Pourtant, Dieu guérit. Ah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il le croyait.